La résurrection pour un chrétien, c'est quand nous avons, par exemple, quand nous recevons le salut. Je prends ça en termes du salut. Parce que le salut, ce n'est pas seulement aller au ciel. Le salut, c'est quand nous avons la réponse à notre besoin. Nous avons la réponse venant de Dieu pour un problème donné. C'est-à-dire que nous avons reçu le salut. C'est ça la résurrection. Alors, évangéliste, prophète Brel, et dites-nous un peu, pour la petite histoire, pourquoi vous êtes évangéliste, à la fois prophète? C'est très bien. Parcours chrétien, j'ai plus passé du temps au ministère chrétien du combat spirituel. Déjà, j'étais très jeune et ma maman, elle était de la promotion Marie-Madeleine, du ministère chrétien du combat spirituel, donc plus jeune que j'étais. Appelé CIFMC, c'est ça? CIFMC, oui. Ah, d'accord. On m'a appelé CIFMC dans la rue. Mais sinon, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Alors, très jeune, ils m'ont mené déjà au ministère. On était des petits David. Donc, nous avons commencé quand j'étais très jeune. On partait à ABC, on a quitté ABC, nous sommes allés sous les bois au site Gédéon et au Mont Carmel. Donc, c'est là-bas que j'ai eu mon parcours chrétien. J'ai appris des enseignements de là-bas. Maintenant, mon parcours sacerdotal, je l'ai fait au Palais Royal du Dieu vivant. Avec l'apôtre Charles, j'ai été formé à faire le sacerdotal et j'ai eu des missions au niveau du Palais Royal du Dieu vivant. L'apôtre Charles Vérès, que je salue en passant, que Dieu le bénisse, c'est un père pour moi. Ah bon? J'ai appris même les mystères. Vous savez, nous au ministère chrétien du combat spirituel, la révélation que j'honore la mémoire des parents, papa et maman Langi, la révélation qu'ils ont reçue, c'était que la Bible. Ils ne prêchaient que la parole. Ce n'était que la parole. C'est au Palais Roi du Dieu vivant que j'ai compris que Dieu peut opérer au-delà même de la parole de Dieu. Par des mystères. Parce que moi, je croyais qu'à la parole, je me disais même celui-là qui utilise l'huile d'olive, c'est un magicien. Et c'est au Palais Roi du Dieu vivant, auprès de l'apôtre Charles. Mais dans la parole, il y a l'huile aussi. Oui, dans la parole, il y a l'huile, bien sûr. Mais à l'époque, moi, je me disais que tout se focalisait sur la parole. Oui, effectivement, dans la parole, il y a l'huile. Il y a l'huile d'olive. Oui. Donc, c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. Et une fois, il est arrivé que l'apôtre ait une révélation pour ma personne, pour me dire que, Brel, j'ai eu une révélation te concernant, tu es un prophète. Et dans la révélation-là, il y a quelqu'un qui me disait, prends soin de ce prophète. Et quand il retourna, il voyait que c'était moi. Il dit, ah tiens, donc il a un ministère prophétique. Ah. Il a un ministère prophétique. Et le prophétique aussi, par la grâce de Dieu, Dieu m'utilise puissamment au niveau prophétique. Mais je m'aimerais éclairer sur le côté prophétique parce que j'ai aussi un ministère évangélique, je suis évangéliste. C'est le ministère auquel que je donne plus de l'ampleur. D'accord. Pourquoi je donne plus de l'ampleur au ministère évangélique que le côté prophétique? Parce que quand tu parles d'un prophète, les gens se font allusion à un voyant.